Salut à tout mon public nostalgique. Je rappelle que si vous appréciez ma chaîne, n'hésitez pas, si vous êtes sur smartphone, à cliquer en dessous des vidéos. Vous avez un gros bouton Boost où vous pouvez faire gagner plein de points à la chaîne. Merci. Alors voilà, c'est ça, j'ai des questions hein, en privé avec les gens, hein, les abonnés avec qui je parle en privé sur différents moyens, ça je le rappelle, je n'invente rien. On voit bien d'ailleurs sur certaines vidéos les colis que je reçois de certains abonnés que je montre, ou les échanges que je fais avec des abonnés à Lyon. J'invente rien, je montre toutes les preuves, toute la marchandise. Bon, non mais il n'y a que moi, hein. Il n'y a que moi, au niveau youtubeur, collectionneur de jouets anciens, qui est obligé de faire des mises au point comme ça. Bon, alors, la vache qui rit, j'ai beaucoup de questions, mais j'en ai d'autres, hein. J'ai d'autres boîtes différentes parce que là, donc c'est La Menace Fantôme 1999, c'est Amidala, Nathalie Portman, mais j'en ai avec Dark Maul. Ah, je sais que j'ai plusieurs. Je sais que j'ai donc mangé, conservé à l'époque, voilà, comme je fais toujours depuis 45 ans. Et dedans, il y a plein. Alors, il y a le truc d'époque, vous voyez, sur Star Wars, là en dessous le truc carton, là, de la vache qui rit, et il y a plein de POG. Alors, vous voyez, des POG Star Wars tout en sans photo, mais il y en a d'autres. Alors, je me rappelle pas, hein, Tops, je me rappelle pas où est-ce qu'on avait ça, dans quel... on avait ça dans un produit, mais c'est pas de la vache qui rit, hein. Je sais pas, voilà, donc il y a tous les personnages Star Wars, vous voyez, j'ai tout ce stock là. Alors je dois sûrement avoir des doubles, hein, j'en sais rien. Les POG, ça se rangeait dans des pochettes plastiques, dans des classeurs. Je crois que j'en ai encore deux ou trois de pochettes plastiques pour ranger. Tiens, regardez. Voilà, à l'époque où la vache qui rit donnait encore des trucs. Alors que ça fait à peu près 15 ans que c'est terminé, hein. C'est terminé, il n'y a plus rien en cadeau, même pas un sticker, rien. Voilà, vous voyez. Voilà. Alors, voilà, j'ai dit que je voulais plus montrer l'appartement. Voilà. Donc, on se retrouve pour les 2 colis que j'ai été chercher en mondial relais. Et ben, ce jeudi 27 août 2026, donc ce mois d'août aura battu tous les records de commandes, de dépenses. Et ouais, par contre, ouais, je vous parle pas des découvertes. J'ai dû aller combler. Ça fait déjà 2 fois et la route est longue, hein, jusqu'à début septembre pour être payé. Donc ce sera à partir de mardi. Mardi, la route est encore longue, hein. Donc je vous fais profiter. Je parle de ça parce que voilà, c'est à cause de ça, de tous ces achats, toutes ces dépenses, toutes ces recherches, tout ce boulot monumental de manutention, classement, tri, archivage, que je vous fais profiter de toutes ces trouvailles. Et demain, eh ben on est vendredi, je retourne à Lyon, à la Fnac, acheter. Il y a par exemple le nouvel album d'Hélène Ségara. Ah bah ouais, mais là, j'ai pas le choix, hein. J'ai pas le choix, je suis fan d'elle depuis le début. J'ai tous ses albums, tous ses CD singles, la presse, des livres d'elle, sur elle, tout, depuis les débuts de sa carrière, hein. Donc voilà, je vais pas... ah ben j'ai plus de sous, ah ben j'achète pas son nouvel album. Non, ça marche pas comme ça pour moi. Encore faut-il être un minimum passionné et collectionneur pour comprendre. Alors, premier achat qui vous intéresse le moins, quoique ma vidéo sur la Grande Vallée que j'ai hésité, hein, ça c'est à cause de mon cyberharcèlement, j'ai hésité, j'ai failli la mettre à la poubelle et ne pas la publier alors qu'elle dure 48 minutes. 48 minutes de travail, hein. C'est pas 48 minutes où je raconte ma vie, c'est 48 minutes d'exposé sérieux et documenté sur la série. Et elle marche très bien. Enfin, elle démarre. Je l'ai mis en ligne ce jour. Elle démarre très fort. Je suis vraiment content. Alors après, est-ce que c'est un effet de curiosité? Est-ce qu'après, ça va continuer? Mais j'espère, je voudrais faire un 2e volume, alors qui sera court, mais vous aurez
encore des extraits, notamment de scènes de bagarre de Nick Barclay, Peter Break, parce que là, j'en suis déjà au début de la 4e saison. Hein. Sur YouTube, j'ai mis le turbo, donc en VO non sous-titré, hein. Mais il y a beaucoup d'épisodes que je ne connais pas, dont je ne me rappelle pas. La dernière fois où ça a été diffusé sur la 5, pas la 5, c'était avant la 5. La dernière fois, c'était sur FR3. Je vous l'avais dit en 1992. Mais j'ai du mal à croire que les 112 épisodes sont passés sur la 3. J'ai du mal. Bon. Et donc, début septembre, quand j'aurai enfin un peu de sous, ouais, puis j'ai mes 2 voyages à réserver aussi. Hein. Mais bon, j'ai toujours pas décidé les dates. J'achèterai le coffret DVD de l'intégrale en VO, puisque en français, il n'y a que la première saison. Donc, je ne savais même pas que ça existait. Ce 33 tours d'époque de l'ABO, c'est bien la vraie musique, c'est pas un orchestre qui reprend, voilà. Alors, je l'ai payé le prix. J'étais obligé d'y prendre. 12 € au total, port compris, lourde protection acheteur Vinted comprise. 12 €. Non mais attendez, déjà, sur eBay par exemple, USA ou Angleterre, bon, je pense que peut-être j'aurais pu trouver le 33 tours, alors je dis peut-être, hein, 12 €, mais le port, les frais de douane, la TVA, mais j'en aurais eu au moins pour 40 €. 40 € pour un 33 tours. Ah bah ça a déjà été le cas pour Jem, hein, que j'ai reçu récemment, que je vous avais montré sur une vidéo spéciale, en couleur, pochette magnifique, vinyle merveilleux, mais plus de 40 €. Hein. Alors, donc sur Vinted, il y a la BO qui existe aussi en CD. J'ai payé et le vendeur USA m'a répondu « Ah ben je vous rembourse, je n'ai plus l'article. » Oh là là. Attends, j'avais fait faire offre, il avait accepté, j'ai fait une offre 1 € en moins, et bon. Alors là, il ne voulait pas me l'envoyer. Il m'a dit le vinyle est abîmé, enfin, il y a des taches dessus, enfin, il y a des défauts dessus. Ouais, mais attendez, alors, je ne sais pas si ça date, j'ai pas l'année exacte, hein. Je vois pas l'année exacte. Vous voyez, donc c'est bien Paramount Records USA. Voilà, original music from the soundtrack, hein, de la bande originale. Voilà, Barbara Stanwyck, Richard Long, donc c'est l'avocat que j'aime pas trop, bien trop calme. Quoique, il a quand même des scènes de bagarre, mais bon, c'est rien à voir avec Peter Break, c'est dans quasiment tous les épisodes. Hein. Lui, on le voit plus, il a quitté la série, je crois, à la 2e saison. La magnifique, la merveilleuse Linda Evans, mais il y a des épisodes où on la voit pas, ou pratiquement pas. Et le formidable, extraordinaire Lee Majors, l'homme qui valait 3 milliards, l'homme qui tombe à pic. Donc il aura eu 3 séries à succès dans sa carrière, ça n'est pas rien. Par contre, moi, je vois pas... Non. Enfin, on voit bien l'état, hein, on voit bien que c'est les années 60. Hein. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Bah ouais, mais il y a un coup de crayon, vous voyez, il y a des coups de crayon. Pourquoi ils... Ah, mais ils font comme je fais des fois sur des CD, ils ont coché leur chanson préférée. Alors, ouais, leur morceau. Donc c'est 65, hein. Moi, je vois 65. Hein. Donc c'est la première saison. C'est le début. Donc, finalement, alors je ne l'ai pas encore nettoyé, vous voyez, là, il y a des traces de doigts. Alors, les vinyles, quand je les ramène de brocante, je les nettoie. Vous m'avez posé des questions là-dessus. En privé, je rappelle. Ben oui, parce que vous savez, et comment on fait pour le contacter? Il a bloqué les commentaires sur sa chaîne. Et pourquoi j'ai bloqué les commentaires? Pour quelle raison j'ai bloqué les commentaires? Je les avais rouverts pendant une semaine, vous croyez que c'était pour les refermer? Parce que je me prenais une vague de commentaires, de harcèlement et d'insultes. Alors, donc je nettoie avec du produit pour les vitres, du pchit-pchit.
Voilà, du produit que vous achetez en grande surface, liquide, pchit. Et avec des chiffons doux, j'en ai plusieurs. Bah, vous savez, des chiffons pour les lunettes, pour nettoyer les lunettes. Voilà, avec un chiffon doux, après, je nettoie et je laisse sécher à l'air libre. Et ça marche très bien, hein. En plus, là, vous voyez, il est super épais, là, il est super... voilà. Alors, la phase 2, elle passe très bien, nickel, un super son. Par contre, la phase 1, effectivement, il y a un moment où c'est rayé. Et donc, si vous déplacez pas le saphir, ça reste bloqué. Ça fait tout le temps, ça vous remet tout le temps le même son. Ouais, donc je le nettoierai après. Donc voilà, alors j'espère quand j'aurai acheté et reçu en septembre, hein, mais il faut que je regarde sur tous les sites, hein, parce qu'il est sur Vinted à 55 €, plus sport, plus protection acheteur, donc c'est moins cher que par exemple sur Amazon. Donc en allemand, hein, c'est le coffret en allemand, donc le nom est en allemand sur le coffret, mais dedans, il y a la VO, il y a les deux langues, allemand et anglais. Et donc il est beaucoup moins cher que si vous achetez le coffret USA avec que la VO. Ah non, là vous avez 40 $ de port, c'est même pas la peine, hein. Donc voilà, je vais l'acheter en septembre, mais il faudra que je recherche sur tous les sites, hein. Alors peut-être je l'achèterai finalement avec le gars avec qui j'ai parlé, là, l'allemand, sur Vinted, hein, 55 € plus sport, hein. Peut-être je l'achèterai à ce prix-là, mais bon, vous savez le problème de Vinted, ils refusent le PayPal, donc vous ne pouvez pas payer en 3-4 fois sans frais, contrairement à par exemple le Bon Coin qui accepte le PayPal. Donc voilà, comme les colis de Nathalie, j'étais obligé de payer en une seule fois, quoi. J'ai pas pu fractionner. Bon, je parle de tout ça pour si jamais vous pouvez m'aider. Donc, je le rappelle, en privé, avec tous les moyens que vous avez de me contacter, ou sur mon groupe Facebook, Culture Geek 7090, où j'ai 35 membres qui sont vérifiés, qui sont des vrais abonnés sympas, collectionneurs et positifs. Voilà. Si vous voulez vous inscrire, vous faites une demande, mais vous dégainez votre CV. Votre compte Facebook sera longuement vérifié par moi avant d'accepter ou de refuser votre inscription. Alors, donc, je voulais tout étaler par terre. C'est d'ailleurs ce que je ferai pour faire des photos pour mes réseaux et pour mon blog. Mais là-bas, j'ai pas assez de place à cause de le playset. Le playset Big Jim Safari que je veux pas tout de suite refermer. Je veux en profiter. Donc, on fait comme ça. Alors, j'en ai eu pour mon vendeur de lin. Alors, je rappelle, ça fait 15 ans que j'achète chez lui sur eBay. Il a 2 comptes différents. Un compte, c'est plutôt toutes les BD vintage et livres qu'il trouve dans ses brocantes de lin. Donc, il a une voiture. Tous les week-ends, il fait 4, 5, 6 brocantes uniquement pour revendre après tout ce qu'il trouve qu'il pense ça peut intéresser des du vintage, des collectionneurs vintage, ce qui devrait être uniquement le public qui regarde et qui écoute mes vidéos, en principe, logiquement. Mais bon, de toute façon, comme je vous ai dit, tant que ça me rapporte du pognon, c'est bon. Et ça rime. Alors, collection petit domino. Alors, j'en ai eu pour à peu près, tout ça pour vous dire, 35 €. Port mondial relais compris, hein. Alors, Toba et les autres, ça c'est l'île aux enfants Casimir. Je ne l'avais pas, je ne le connais pas. Alors, le problème avec mon vendeur, je le rappelle, parce que ça fait quelques mois que je n'avais pas commandé chez lui, je commande à peu près tous les 3 mois, hein. C'est que dans ce qu'il trouve dans les brocantes, il ne vérifie pas l'état, il met en vente, il fait une photo, il fait son annonce, il fait 500 annonces, et vous avez aussi bien des pépites, des très belles choses magiques, que des épaves. Et quand vous lui dites qu'il manque des pages à l'intérieur, « Ah je suis pas au courant, j'ai pas vu. » Alors dès que vous dites que vous êtes mécontent, si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à plus acheter chez moi. Voilà. Parce que le mec, il est d'origine belge, hein.
Au départ, il habite l'Inde, mais il est exilé de Belgique. Et bon, je ne vais pas aller plus loin. Ça va encore dire il est raciste, machin, machin. Je ne vais pas aller plus loin. Mais il y en a, ce sont de sacrés zigomards en Belgique. Je parle des collectionneurs. Toutes les expériences que j'ai eues depuis 2004 que je suis sur Internet avec des collectionneurs. Je ne rends sur mes vidéos que ce que j'ai vécu, que mon passé, que mes expériences pour partager, pour transmettre, et pour échanger aussi avec vous, qui pouvez me contacter et commenter sur mon groupe et sur mes réseaux. Alors là, comme vous le voyez, voilà, il est arraché. Ça, on ne le sait pas quand on achète chez lui. Il s'est d'ailleurs pris plusieurs négatives de certains acheteurs à cause de ça. Mais bon, écoutez, tant que tant que les pages sont entières, c'est pas grave. Voilà. Alors ça c'est pas mal. Le père Lipopette et Sacripan. J'étais tout petit. Je regardais à la télé. Mes parents m'achetaient. J'avais conservé pendant des années des BD, des kiosques. C'était vendu en kiosque. C'était le journal, voilà, de père Lipopette et Sacripan. Donc, vous voyez, Antenne 2, c'était rediffusé sur Antenne 2. Alors là, ce grand livre que je ne connaissais pas, qui est super. Alors, il date de 1900. Début 76. J'avais 5 ans. Eh ben, ouais, mais c'est à peu près l'époque. J'avais 4 ans, 5 ans, quand mes parents m'achetaient. Alors, il y avait Toutou Journal. Qu'est-ce qu'ils m'achetaient? Il y avait Colargol, il y avait Titi. Bon, mais on va en voir certains dans ma commande. Alors, voilà. Alors, ça, c'est un déchet. Voilà. Je lui ai acheté donc Zorro Géant, donc BD, 1984. 2 €, je crois que je l'ai payé. Eh ben, écoutez, même dans une boîte à livres, je ne sais pas si les gens voudraient prendre une BD dans un état comme ça. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait certains de ces livres qui ne viennent pas de brocante, qui viennent de boîtes à livres dans l'Ain et qui revendent. Ah bah alors moi, si je fais ça, mais moi je me fais fusiller sur peloton d'exécution sur Internet. Mais lui et tous les autres, ils ont tous les droits. Alors, je vais envoyer quand même un message pour lui dire, écoutez, votre bouquin, il est dans un état pourri. Donc, voilà. Alors, Le Secret des Sélénites, je fais ce dessin animé. J'ai le masque César de ce personnage d'époque. J'ai la BD d'époque, c'est juste à côté de moi. Enfin, c'est dans la pile, là. C'est dans la pile qu'il y a là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le DVD du dessin animé qui était passé aussi sur Antenne 2 en fractionné. Je crois que c'était tous les mercredis, je sais pas, ils diffusaient 20 minutes, un quart d'heure et tout. Bon. Et la seule chose que j'ai pas, parce que c'est ou introuvable ou une fortune, genre 300 €, c'est le 45 tours du générique, Le Secret des Sélénites, au beau milieu des stalactiques. Voilà. Oh non, il recommence à chanter. Mais je chante si j'ai envie. Je fais des vidéos pour mon plaisir. Alors, voilà, le baron de Munchausen. Voilà. Alors, bon déjà, rien qu'avec le visuel de la pub, déjà, moi, ça me botte, mais bon. Voilà, alors, regardez à l'intérieur, il y a notamment une page déchirée. Bon, alors, voilà, bon, là, c'est déchiré. Bon, ça, c'est pas grave. Regardez, vous allez voir. Non, mais il aurait pu me la mettre, par exemple, ne pas me la compter, me la mettre en cadeau, parce que je lui avais fait une remarque une fois. Je lui avais dit, il y a 2 ans, avec tout ce que je vous ai acheté en plus de 10 ans, des colis de 4, 5, 6 kilos, ça dépend quand on les envoie, vous auriez quand même pu, je ne sais pas, une fois de temps en temps, me mettre une bricole
en cadeau, me rajouter une petite bricole en cadeau que vous avez trouvée en brocante pour 3 fois rien dans les colis. Il m'avait répondu mais si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à plus acheter chez moi. Voilà. Je lui ai dit vous n'êtes vraiment pas commerçant. Hein. Moi, j'ai vécu les 30 premières années de ma vie dans un commerce. Je connais très très bien le milieu du commerce. Vous n'êtes pas commerçant pour un sou. Hein. Ah mais si vous n'êtes pas content. Voilà. C'est sa sale mentalité. Et voilà, regardez. Non précisé sur l'annonce. Hein, pas précisé, pas montré sur l'annonce. Regardez. Voilà. Bon, on va voir ce qu'il va me répondre. Ensuite, alors un Rahan que j'ai payé pour ma collection Rahan Vintage, que j'ai payé pas cher. Il y en avait un à 2,50 et puis un autre, ouais, ça devait être à peu près pareil. Alors celui-là, il date de juin 1977. Tiens, mon mois d'anniversaire. Quel âge j'ai eu ce mois de juin cette année-là? Alors, donc là, vous allez voir. Voilà, regardez, une dizaine de pages découpées, pas précisées sur son annonce, pas montrées en photo. Je suis désolé, hein, c'est pas moi qui cherche la merde. Hein. Regardez, vous avez les preuves devant les yeux. Heureusement que tout le reste, vous allez voir, est super. Hein. Et c'est aussi, j'achète parce qu'il n'est pas cher. Voilà. Parce que les Rahans, vous en trouvez à 15 € hein, sur eBay, sur les sites marchands. Hein. Voilà. Donc j'ai cherché, qu'est-ce que c'est qui a été arraché. Heureusement, c'est pas du Rahan. Vous voyez, c'est ça. C'est la page 46 à 55. C'est ça. Il était une fois, il y a 60 millions d'années. Alors c'est un article sur les animaux, les batraciens. Non, ça c'est pas arraché. Voilà. Ensuite, alors, ça, je savais pas que la couverture était craquée. Tout journal, mais j'ai payé 1 €. Hein. Bon. Alors voilà, c'est le magazine que me prenaient mes parents. Je reconnais tout de suite la BD, sauf que là, c'était pas à cette époque-là hein, qu'ils me le prenaient, c'était des années plus tard. Parce que regardez la date, d'ailleurs c'est le numéro 7. Regardez la date, 5 septembre 1967. Ils venaient juste de se marier, mes parents. Alors, j'étais même pas en conception ou en projet. Hein. J'arriverai des années plus tard. Hein. Vous voyez, RTF. C'est pas ORTF. Après, c'était devenu. Voilà. Mais bon, j'en trouve jamais. Mais vraiment jamais en brocante. Donc, je suis tellement content de retrouver. Puis après, bon, je peux le mettre en pochette plastique, hein, je sais pas pour... Vous voyez, après, je vais peut-être le mettre dans une pochette pour... Je sais pas, quand je vais le ranger. Alors, ça, je collectionne et j'ai gardé ceux de mon enfance. Je trouvais les BD noir et blanc absolument magiques, super ressemblantes à Guy Williams de la série télé. Je fais tout sur la série télé et sur Guy Williams, série télé Disney, qui passait dans le Disney Channel. Et là, alors là, ouais, c'est tout flou. La couverture. Heureusement, l'intérieur est net. Hein. Avril 83. Ouh là là, j'avais 12 ans. Alors, voyez, l'intérieur est en très bon état et l'intérieur est net. Hein. Mais j'ai toujours trouvé les dessins d'une qualité magnifique. Hein. Sergent Garcia. Alors, regardez, il est super classe, il est super bien rendu. La ressemblance avec Guy Williams. C'est super bien fait. Voilà. Alors, donc j'en ai toute une pile, mais il y en existe au moins, au moins 35. Hein. Donc, j'aurai jamais la collection complète. Surtout que voilà, je mets pas cher. Hein. Donc, je vais pas commencer à aller en commander à 6 € plus sport sur Internet. Non. Vous voyez, c'est bon. Alors, numéro 24. Et ça, superbe couverture. Hein. Numéro 6. Alors ça, c'est encore plus ancien. Ah voilà, je me rappelle à l'époque, mes numéros, il y avait toujours une BD de Popeye. J'adorais Popeye. Avec mon frère, on était fous de Popeye. Et on jouait au jeu dans le magasin de mes parents, le jeu de table, le jeu d'arcade. Le soir, quand les clients jouaient la journée en mettant des pièces de 1 franc. Et puis, voilà, on jouait le soir pendant des heures.
les jeux Popeye qui avaient un graphisme magnifique. Pour l'époque, c'était superbe. Alors par contre, j'ai pas la date. Regardez, superbe dessin. Stéphane. Ah, voilà la date. Février 81. Oh là là, j'avais 10 ans. Bon alors là, mes 10 ans, c'était une très bonne année. Alors, Pinocchio, je fais aussi le Pinocchio de Récréa 2. Joli pantin, joyeux bon, chanté par Dorothée. J'ai le CD de la BO Télé 80 en double à échanger. J'ai jamais de nouvelles. Je me demande si j'aurais pas. Alors j'ai des puzzles MB, mais je me demande si j'aurais pas une ou deux BD d'époque. Mais ça, c'est pas du tout collectionné. Hein. Parce qu'à chaque fois que j'en parle, que j'ai des doubles, personne n'est intéressé. Par contre, si je dis j'ai des doubles Goldorak, alors là, ça court ventre à terre. Hein. Alors là, ça me supplie de me donner mes doubles Goldorak. Alors, voilà. Et j'ai les figurines, je les ai conservées, je vous avais montré. C'est sur ma vidéo qui a le titre Mes figurines PVC, Disney et autres. Je vous avais étalé par terre toutes mes figurines d'époque, plastique, PVC, conservées, notamment celles de Récréa 2, et j'ai trois figurines que j'avais achetées bien à l'époque de ce joli petit Pinocchio. Voilà, peut-être là vous le reconnaîtrez mieux. Whitman, alors Whitman, j'ai plein de livres, ils étaient magiques ces livres de Guy Leclerc, Flash Gordon, de La bataille des planètes, de Titi Gros-Minet. Tiens, bah regardez, justement ils sont là. Maïtor, voilà, j'en ai. Maya l'abeille, j'en ai. Vic le Viking, je les ai tous. Bataille des planètes, je les ai tous. Guy Leclerc, je les ai tous. Capitaine Flamme, je l'ai. Voilà. Pinocchio détective, ça c'est mais je dois l'avoir. Alors voilà, ça c'est la classe Maître de l'univers numéro 2, super album avec même le prix encore d'époque 12 francs. Alors 12 francs, c'est 2 euros. 2 euros. Environ, hein. Regardez, 12 francs. Eurodif, ouais. Voilà. Donc, Jean-Philippe Smet, à la rencontre de Mascor. Mascor, je l'ai en figurine. J'ai une énorme collection sur les maîtres de l'univers. Hein, je vous rappelle, hein, un jour ou pas, je ferai peut-être une vidéo sur tout ce que j'ai, les boîtes de jeux, les boîtes de puzzles, les BD, les livres, les gadgets, les jouets d'époque ou récents, car j'en avais racheté des tonnes. Ça, c'est sûr que je ne l'avais pas. Alors, Téléparade, écoutez, il était à 1 franc. La couverture me dit rien. Je ne sais pas si je l'ai, mais peut-être que je l'ai déjà. J'en sais rien. Vous aurez qu'à me dire hein, si jamais vous êtes intéressé. Alors évidemment, le poster est manquant. Je me souviens très bien de ce poster de Mentalo. Je regardais en dessin animé. Alors, c'est quelle époque? Alors, ça vaut le détour. Hein. C'était l'autre mars 78. Purée, j'avais 7 ans. Donc ça, c'était l'équivalent, c'était l'autre parution de la société qui faisait Télé Junior. D'ailleurs, on reconnaît un peu la présentation. Donc là, il est en super état, hein, parce que, il est vraiment... il n'y a que le poster qui manque. Hong Kong Foufou, voilà, je regardais, j'avais même un poster dans ma chambre et j'ai une photo à côté de mon lit où on voit mon poster Hong Kong Foufou que j'avais eu dans Téléparade, justement. Ça, c'est merveilleux. BD Playmobil, sauf que ça ne s'appelait... Voilà, Playmobil System, mais ça s'appelait Clicky. Voilà, les aventures de Clicky. Et qu'est-ce que c'est? C'est les Moyen-Âge que je collectionne. Tiens, ça, je l'ai, celle-là. Je l'ai, la figurine. Mais je ne vous l'ai pas montré l'autre soir parce que c'est dans mes, vous savez, mes sacs en vrac de tous mes Playmobil d'enfance. Alors, Scooby-Doo en BD, ça je fais aussi. Je ne loupais jamais à la télé. Les Fous du Volant, j'en étais fou. Justement, c'est le cas de le dire. Et les Fous du Volant, j'ai un truc. Alors, j'ai 1 ou 2 bouquins.
Je crois que j'ai un puzzle. J'ai un puzzle dans la pièce Disney, vous savez, tous les puzzles les uns sur les autres. Je crois que c'est un puzzle, mais je crois que c'est pas MB, c'est une autre marque. J'ai un puzzle en boîte. Voilà, ça, je regardais ouais, les animaux, ça, je lisais bien ça. J'aimais bien, voilà, découper les fiches. Et regardez, c'est magnifique. J'ai déjà la pub en page découpée dans mon dossier que je vous montrerai peut-être un jour sur une vidéo spéciale L'homme qui valait 3 milliards. Super. J'ai mis justement Oscar Goldman. Il est dans chaque saison de La Grande Vallée avec un rôle différent. Voilà, donc j'ai tous les jouets. Et voilà, j'ai beaucoup rêvé enfant quand je regardais ces visuels. Alors, ça, je l'ai racheté, je vous l'avais montré, il y a une vidéo, je l'ai racheté, je l'ai eu enfant, j'ai des photos de moi avec le jouet dans les mains et la boîte à côté quand j'y avais eu à mon anniversaire. J'ai au moins deux photos que je vous avais scannées, qui sont sur mon blog, avec la poutre. Donc je l'ai racheté, je l'ai en boîte, mais c'est la boîte USA. Super Jummy, je l'ai en boîte, sauf que c'est la boîte Canada, parce que c'est pas marqué Super Jummy, c'est marqué La Femme Bionique. Donc c'est pas normal, je pense que c'est Canada. Pourtant j'avais acheté sur eBay France. Et j'ai Mascatron en boîte, par contre ma boîte elle est abîmée, enfin il n'y a plus de couvercle, là vous voyez, pour refermer. Elle est abîmée, et puis là c'est moi c'est pas attaché. Vous voyez, là, c'est sous blister les visages de Mascatron qu'on lui mettait. Moi, ils sont en vrac dans la boîte. Mais bon, voilà, c'est complet. Et j'ai le Oscar Goldman, justement. Voilà, Richard Anderson. En boîte, comme ça. Et c'est pareil, il y a la languette au-dessus. Je ne sais plus si elle est manquante ou si elle ne ferme pas bien. Enfin, pareil, mais bon, voilà, je l'ai entier. Voilà, ça, c'était magnifique. Vous voyez, justement, pub Télé Junior. Et Lego, mes boîtes sont juste à côté dans le fameux coffre de mon enfance que peut-être un jour j'ouvrirai pour une vidéo spéciale. Je ne sais pas. Ensuite, alors ça je connais pas, je ne sais pas d'où ça sort. C'est Lucky Luke Magazine. Alors moi j'ai presque tous les numéros, il doit m'en manquer que un ou deux, du magazine qui avait eu Lucky Luke dans les années 60. Ça s'est arrêté au bout d'un moment, ça se vendait pas. Et là, j'ai jamais vu, en 94, qu'il y avait un magazine en kiosque. Ah, ça a dû durer très très peu de numéros. Regardez, c'est bien le numéro 1. Mon mois d'anniversaire, quel âge j'ai eu cette année-là? Juin 94. Et voilà. Dedans, c'est toute la BD Lucky Luke. Superbe, hein? 1993, ouais. Bah, de la BD, c'est marqué. Bon. Alors, et voilà, qui voilà, Inspecteur Gadget. Oh là là, ça va pas. Voilà, Inspecteur Gadget. Alors, je ne sais même pas si je l'ai. J'ai pas pris la peine, c'est dans la pièce Disney, j'ai pas pris la peine d'aller vérifier 1 euro. Hein. La couverture me dit rien, mais bon, j'en sais rien. Je verrai quand je le rangerai. Donc, c'est le mensuel, le spécial. Je les avais tous. Il y en a un paquet, hein, il y en a une bonne vingtaine. Je me demande même s'il n'y en a pas plus que 20. S'il n'y en a pas 27. Je les avais tous, et puis voilà, j'ai tout jeté quand on a déménagé, quand mes parents ont pris leur retraite en 98, parce que j'étais effrayé par l'ampleur du déménagement. Voilà. Mais j'adorais, je collectionne. Inspecteur. Ah, voyez, regardez la couverture et... Bon, enfin, ça se voit pas trop. Hein. Voilà, vous le mettez comme ça. Bon. Et un autre Rahan. Alors, celui-là, il est très, très ancien. Hein. J'ai payé pas cher. Hein. Juillet 73. Oh là là, j'étais bébé pratiquement. Alors, voilà. Alors, lui, par contre, il est entier. Hein. Voilà, lui c'est bien. Tout est... Voilà. Ok. Alors, on va finir le colis avec ce que j'avais étalé au début. Alors, normalement, je ne mets pas trop d'argent là-dedans, puisque j'en trouve régulièrement en boîte à livres. J'en ai toute une petite caisse. Si vous voulez, un jour, si j'ai des demandes, je vous ferai une vidéo spéciale sur mes livres Davy Crockett Vintage. J'en ai même un grand,
trouvais à la commune des 4 boîtes. Ah, j'étais fou de joie, hein, un vintage avec des dessins magnifiques. Alors là, j'ai acheté parce que c'est pas cher, hein, je crois que c'est 1,50 € qu'il les fait. Bon. Donc là, il y a, je crois que c'est 1969, vous vous rendez compte? J'existais même pas. Hein. Alors, Davy Crockett et son ami Wata, et les premiers exploits de Davy Crockett. Voilà. Alors, sur son compte où il vend des jouets, il y avait des lots de figurines Schtroumpf. Alors moi, j'en ai des milliers, vous avez pu avoir un petit aperçu dans mon garage. Et j'en ai encore plein de cartons dans mon couloir qui va dans les pièces du fond. Hein. Les Schtroumpfs, j'ai des milliers de pièces. Mais à part ça, il paraît que j'ai que des merdouilles dans mes collections. Ah ouais, ça, en boîte, 1980, en boîte, c'est de la merdouille. Va voir les prix sur Internet, on en reparlera si c'est de la merdouille. Va voir les prix de centaines d'euros. Alors, j'ai pris ce petit lot, pas cher. Ça, je pense que je l'ai déjà. Ah, écoutez, j'en sais rien. Mais celui-là, je ne l'avais pas. Alors ça, c'est sûr. Et je l'avais vu à l'époque sur mes posters que j'ai, mes catalogues Slash. Voilà. Je rêvais de l'avoir. Alors ça, j'en ai plusieurs comme ça. Il paraît que c'est assez recherché. Alors, c'est, voilà, vous voyez, alors, volume 5. Donc, vous avez la chanson de Pac-Man, Astro, l'Empire des 5. Et ben, mon frère avait le robot, Métal, que j'ai vendu, malheureusement, en 2006, quand j'ai vendu tous nos jouets, Musclor, Skeletor, les jouets masques, les jeux électroniques, notamment Game Watch et Simon. Et ben Santa Barbara, je vous en avais parlé sur l'autre vidéo, voilà. Et XOR, voilà, ça, vous savez que je collectionne, j'ai pas besoin de le dire. Alors ça, je me demande si je l'ai pas déjà. Ben, quand je l'ai acheté, je le reconnaissais pas. Mais là que je le revois, je me demande si dans mes caisses de... Bon, j'ai payé 2 €. Hein. 1,50 €, je sais plus, 2 €. Voilà, ça c'est les chansons de l'émission télé. Voilà, antenne 2, Le Père Lipopette et Sacripan. Voilà. Et eh ben ça, vous devez connaître, c'était une des séries après, de la suite, si on peut dire, de XOR, c'est Spilvan, chanté par Patrick Simpson-Jones, du Club Dorothée, qui a un cancer. Je vous le rappelle, aux USA, il a dit qu'il était atteint d'un cancer, le pauvre. Spilvan, voilà. Donc ça, j'écouterai tout à l'heure. Donc ça, c'est 1988, ouais, il me semble. Et pour moi, une merveille que je n'avais pas dans ma collection, pourtant très importante, Casimir l'île aux enfants. Et ben voilà, Bobos le clown, qui est inscrit à mon groupe Facebook, ouais, sur son compte, il doit être âgé, maintenant il a quel âge? Il doit avoir 80 ans. Bah, Yves Brunier, ça vient d'être son anniversaire, 82 ans, 83 ans, ouais. Donc voilà, c'était dans les dernières années de l'île aux enfants, pas les premières. Hein. Rappelez-vous qu'il y avait ce clown. Donc ça, c'est 1979, je crois. Voilà, il était dans les dernières saisons. Oh, qu'il est joli, là, ce clown. Et vous savez que je collectionne les clowns. Hein. Clown à remontoir. Je vous ferai une vidéo. Voyez, si j'étais pas harcelé, j'aurais terminé la vidéo en allant dans mon dressing et en vous remontrant ma boîte en métal conservée de mon enfance, du magasin de mes parents, avec mes 2 clowns que ma mémé, elle m'avait acheté quand j'avais 3 ans à la fête foraine de, je crois, Neuville, je crois, que j'ai conservé toute ma vie. Ce sont des pièces d'antiquité, des collectors absolus. Voilà. Mais je préfère arrêter là. Avant ça, à ne pas oublier, toujours dans ce colis de mon vendeur de lin. Alors, voilà ce que j'ai acheté. Rappelez-vous, si vous êtes attentif de mes vidéos, c'est le seul puzzle des chocolats Poulain. Suchard. Je me suis gouré de chocolat Suchard qui me manquait. Je rappelle, l'année dernière, je découvre dans une boîte à livres, je crois que c'était à Neuville, un puzzle comme ça, tout seul, déposé, et je regarde derrière et je vois que c'était offert, collectionner les 4 puzzles
dans le chocolat Suchard en 1985, donc en plein pendant la diffusion du Disney Channel, de la série Zorro, dans cette émission tous les samedis soirs, 20h35. Voilà. Alors, voilà, ça c'est celui que j'avais trouvé boîte à livres. J'ai ensuite racheté, donc c'est des posts, vous les mettez ensemble, ça fait une seule image. Hein. J'ai racheté, et croyez-moi, c'est super cher, ne croyez pas qu'on y trouve à 2 ou 3 euros. J'ai racheté cet autre puzzle sur le Bon Coin, tout seul, et j'ai racheté celui-là, alors je ne me rappelle plus, peut-être eBay, je ne sais plus. Vous voyez, celui-là, on dirait, pantalon en cuir, on dirait tout, voilà, 2 euros, voilà, mais il en manquait un, et mon vendeur de lin, justement, l'avait dans ses nouveautés. Et on va se retrouver pour une toute petite vidéo de 5 minutes avec cet objet, parce que je tiens quand même à faire une vidéo spéciale, cet objet qui était aussi dans le colis. Allez.